9 signes que vous êtes dans une relation toxique. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête, qui est un livre qui vous aidera à faire des rencontres avec des mecs, à sélectionner les mecs non toxiques justement et à démarrer une relation saine. Donc c'est un livre vraiment très important, très pertinent ici. Alors, je sais que c'est dur une relation toxique. Aujourd'hui, j'en parle de manière un petit peu détachée, mais il n'y a pas si longtemps, j'en ai extrêmement souffert. Donc, je vais vous en parler. Premier signe d'une relation toxique, c'est que quand il n'est pas là, quand cette personne n'est pas là, vous êtes malheureuse et vous êtes là à guetter votre téléphone. Est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce qu'il va me répondre? Et quand vous voyez que le téléphone sonne ou quand vous voyez cette personne, vous avez votre dose. Mais vous êtes en mode accro, vous êtes en mode « il me faut ma dose ». Et justement, quand cette personne n'est pas là, elle laisse un tel manque, un tel vide que vous êtes comme un drogué en manque. Vous êtes là « ah, faut qu'il réponde, je suis anxieuse, je suis stressée, pourquoi il ne répond pas ?» etc. Vous êtes plus vous-même, vous perdez la tête. Finalement, depuis que vous connaissez cette personne, vous passez beaucoup plus de temps dans l'angoisse, d'accord ? Depuis que vous fréquentez cette personne, vous êtes très souvent dans l'angoisse. Tous les jours où vous ne voyez pas cette personne ou cette personne ne vous écrit pas de SMS, vous êtes dans l'angoisse et cette relation finalement vous épuise. Vous dormez mal, vous souffrez, hein, vraiment. Vous souffrez, mais en même temps quand vous avez votre dose, c'est le bonheur. Mais ça, c'est toxique. C'est toxique pourquoi? Parce que si vous étiez dans une relation normale, cette personne par exemple ne vous laisserait pas 2-3 jours sans nouvelles. Et donc vous ne souffririez pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous ne seriez pas avec cette personne, vous seriez quand même relax, confortable, vous auriez hâte de la revoir, mais vous seriez sereine. Là, dans les moments où vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas du tout sereine, vous êtes en mode pétage de câble. Et ça veut dire qu'il y a un mec qui joue avec vous, qui a le sentiment qui se fout de votre gueule ou la peur, il vous fait vivre dans la peur, il vous rabaisse votre estime de vous, il y a des choses qui ne vont pas en tout cas dans cette relation. Je vous ai fait d'ailleurs une fiche sur les relations toxiques avec tous les signes d'une relation toxique et comment s'en sortir et comment savoir si on est dans une. Vous pouvez la télécharger premièrement dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Prenez-la vraiment, c'est un sujet vraiment qui m'a personnellement touché il y a un moment et je vous conseille vraiment de la lire parce que ce texte a été écrit à ce moment-là et donc vraiment ça vous apportera des choses. Deuxième signe, une partie de vous est fâchée contre votre partenaire. Vous êtes fâché de ne pas savoir s'il voit d'autres femmes. Vous êtes fâché qu'il vous ait laissé tant de jours sans nouvelles. Vous êtes fâché que la dernière fois qu'il ait reporté le fait de vous voir alors que ça vous tenait tellement à cœur de se voir. Vous êtes fâché parce que vous avez l'impression que pour lui, ce n'est pas si important alors que pour vous, c'est très important. Vous lui en voulez de vous avoir posé un lapin. Voyez, vous lui en voulez de choses, mais en même temps, vous ne lui en parlez pas. Vous ne lui en parlez pas. Pourquoi? Parce que vous avez tellement peur de le perdre et vous marchez tellement sur des œufs. Ça fait une relation où lui il est tout puissant et vous êtes là presque à vous excuser. Troisième signe, vous vous surprenez à lui trouver des excuses parfois tirées par les cheveux pour ses comportements qui devraient finalement vous faire fuir. Par exemple, toutes vos copines vous disent mais c'est un connard, mais largue-le, il t'a attrapé dans l'anus sans te prévenir, mais largue-le, c'est un connard, ça se fait pas. Ah non, mais tu comprends, nanana, excuses foireuses. Attention quand vous êtes là à trouver des excuses tirées par les cheveux à un homme, vraiment attention. Quand tout votre entourage vous dit attention à ce mec et que vous êtes la seule à trouver des excuses que vous-même vous ne croyez pas à 100%, attention. 4. Vous n'êtes pas bien dans cette relation mais vous entretenez l'espoir qu'il change. Or, la relation ne va pas dans le bon sens. Vous voyez, par exemple, au début, c'était cool. Au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, c'était cool. Et puis, petit à petit, la relation s'est dégradée. Mais comme c'était bien au début, vous avez l'espoir que ça redevienne bien comme au début. Et donc, vous vous accrochez. Sauf que dans les faits, c'est de pire en pire. Ou en tout cas, ça ne se redresse pas. Et vous restez parce que vous avez l'espoir. Tu sais, c'est comme les femmes qui sont dans une relation plan cul depuis 2 ans avec un mec et qui entretiennent l'espoir qu'à force d'être leur plan cul, ils tombent amoureux d'elle. Et à chaque fois, c'est pire, parce qu'au bout d'un moment, il va lui dire « Non, mais on se voit plus, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. » La meuf, elle tombe de haut, elle était amoureuse de lui, il n'y avait que lui dans sa vie, et elle tombe de haut. Tu vois. Typiquement, ça ne va pas. 5. Cette personne vous pousse à vous refermer sur vous-même. Alors là, on n'est plus dans une relation où un mec se fout un peu de votre gueule et où vous êtes typiquement hyper accroché, hyper accro. Non, là, on est dans une relation où le mec est vraiment
toxique, c'est pas la relation qui est toxique, c'est le mec. Le mec, il dit ouais, mais il y a trop d'hommes à ton travail, tu dois quitter ton travail. Ouais, mais je veux plus que tu vois ta famille parce que tes parents, c'est des cons. Il vous isole de vos proches, de vos amis, etc. Il vous culpabilise. Arrête de t'habiller comme ça, on dirait une pute, tu t'habilles comme ça. Et... Non, non, tu vois, il vous culpabilise, il vous isole. Ils empêchent de voir vos amis, votre famille, il vous fait peut-être même rater votre vie professionnelle, vous voyez, et tout ça pour vous tenir, vous maîtriser, il est trop jaloux, il est trop possessif, il est trop manipulateur, etc. 6. Ah oui, ce signe est hyper important, c'est à son contact, votre estime de vous baisse. Alors vraiment, attention. C'est typiquement, moi j'avais vécu ça, j'étais avec une fille qui était jolie, qui était blonde, yeux bleus, surfeuse, jolie, mignonne, médecin, et j'étais un peu impressionné par son diplôme à l'époque. Aujourd'hui, ma nouvelle copine est médecin aussi, mais après j'ai compris que les médecins peuvent être des connes aussi, donc j'ai vécu autrement et ça s'est beaucoup plus passé sur une relation d'égalité. Bref, cette fille disait « Ouais, t'es un trop bon coup, t'es mignon, mais moi je veux un mec grand, moi je veux un mec qui soit docteur comme moi. » Et du coup, elle baisait avec moi. Il y a des moments où elle me disait « Ouais, ça m'a trop mindfuck l'autre soir, je crois que je commence à avoir des sentiments pour toi. » Puis après, plus rien. Et puis voilà, ce genre de truc. Et je souffrais, mais j'en arrivais à me trouver trop petit, à me trouver moche, à trouver que finalement, gagner ce que je gagne avec mon business, ça aurait été mieux si j'étais médecin. Alors qu'aujourd'hui, en France, les médecins, ils ont une situation pas facile. Mais elle arrivait à me rabaisser, tu vois, comme ça. À un moment, j'en arrivais à trouver que j'étais pas assez bien pour elle. Alors qu'au début, je veux dire, quand je l'avais séduite, j'étais en confiance. J'ai couché le premier soir avec elle, sans problème. Petit à petit, elle m'a gangréné un peu. Et ça m'avait fait beaucoup de mal. Et j'en arrivais à penser, à me retrouver enfermé dans un stade où je disais, je mérite pas mieux qu'elle, si j'arrive à la voir, je serais chanceux, faut que je m'accroche, faut que je lui prouve que je suis digne d'elle, etc. Ce qui était un renversement de réalité complètement fou et qui n'est pas de moi, hein. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Voilà. Et ça peut se passer aussi chez les femmes. Souvent, le mec va leur dire « Ouais, mais t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, c'est toujours votre faute, c'est toujours lui qui a raison. » Et puis, il va se victimiser. Ouais, nan. Tu vois, et petit à petit, il se trouve un changement comme ça où vous êtes en mode presque, cette personne vous fait du mal et vous dites « Je serais chanceux d'arriver à la voir. » Mais non. Non, non. Et après, quand j'ai recommencé à faire des rencontres, j'ai eu des nanas tout aussi bien, on va dire. Je me rappelle, j'étais sorti avec la fille d'une écrivaine assez connue. La fille était millionnaire, elle vit dans les environs d'Aix-en-Provence aussi. Millionnaire, mignonne, beaux yeux. Voilà, elle-même, depuis, elle a écrit 2 livres connus, et un peu connus, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé des filles mieux dans d'autres registres, mais mieux. Et ces filles-là me trouvaient beau, trouvaient mignon, s'accrochaient, voulaient commencer une relation avec moi. Alors que l'autre me faisait souffrir et en plus me faisait galérer. Et en plus, tu vois, et on arrive à s'enfermer des fois dans des trucs. Et il faut prendre un peu de recul, mais c'est pas facile. Hein. Je sais que quand on le vit, c'est pas facile. Et il faut se faire aider. 7, vous n'arrivez pas à être vous-même dans cette relation. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'arrivait. Le sexe était bon, les moments qu'on passait ensemble, des fois on allait au resto et tout, c'était bon. Mais j'arrivais pas à être moi-même. Tu vois, d'habitude, je suis beaucoup plus taquin avec les nanas, je suis beaucoup plus dominant et tout. Et là, je m'étais fait bouffer, quoi. Mais pas que la fille était... Après, j'ai compris qu'elle avait des problèmes avec son père. Elle me dit, tous mes ex sont des pervers narcissiques. Après, j'ai compris. J'ai compris des choses aussi. Mais voilà, sur le coup, tu n'arrives pas à être toi-même. Si avec ce mec, par exemple, d'habitude, tu es une fille joyeuse, tu es une fille qui fait des blagues, tu es une fille cool, confiante, et avec lui, tu es effacé, tu t'excuses, tu n'oses pas faire des blagues, tu vis constamment dans la peur, ça va pas. Numéro 8, il y a des abus. Alors, ça, je ne l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a des femmes il y a des mecs violents physiquement ou moralement, et les femmes restent. Parce que justement, cette violence fait qu'elles en arrivent à penser qu'elles valent pas mieux, qu'elles méritent pas mieux, que c'est normal même, ou que c'est pas si grave. Et c'est très grave, hein, c'est très très grave. Le mensonge, l'infidélité,
La fidélité, c'est pas pareil que le libertinage, tu vois. Et le mensonge aussi. Le mensonge, attention. Le pire, c'est les mecs qui te mentent et puis qui te font croire que tu as mal compris. Tu vois, on appelle ça le gaslighting. Ils te bullshit, si bien qu'il t'a menti, mais qui te retourne le cerveau et que t'en arrives même à te dire « Ah bah excuse-moi d'avoir été soupçonneuse ». Tu vois, il te manfuck. 9, c'est un manipulateur. Hein. 9, neuvième signe, c'est qu'il y a un déséquilibre d'investissement entre vous. Vous faites des tas d'efforts, mais lui, il ne fait pas trop d'efforts, il se contente de mots. Ah ouais, c'est vrai, tu veux ça, tu vois, tu lui dis ce que tu aimerais dans une relation. Ah ouais, c'est vrai, ah bah je ferai des efforts. Puis après, rien, tu vois. Ou alors, le strict minimum pour te tenir. Tu vois, toi, tu te mets en 4 pour lui, hein. Mais lui, même si tu lui dis ce dont tu as besoin dans une relation, il ne le fait pas. Des fois, au mieux, tu as des mots doux, mais c'est tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Prenez votre fiche sur la relation toxique qui vous aidera à passer ce cap, vous aidera aussi peut-être à ne pas y tomber dedans. C'est encore mieux parce que des fois on peut y passer 3 mois, 6 mois et souffrir. Hein. Attention, en lien, commentaire épinglé, lien premier dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Courage!